Bonjour à tous et à toutes, assalamu alaikum. Je vous propose aujourd'hui de vous lire un conte soufi. Alors dans la tradition soufie, l'âme est immortelle et c'est donc le travail de toute une vie que de prendre soin de son âme pour la préparer à l'immortalité et à la rencontre avec Dieu. Les pouvoirs des contes, c'est les pouvoirs de dénouer des nœuds, de répondre à des questionnements, de nous faire sourire, de nous faire ressentir des choses, de nous faire comprendre des choses. Donc un conte ne s'explique pas. Il nous traverse, il passe, et on le laisse résonner en nous. C'est comme un guide qui fait son chemin en nous, qui à la fois nous attache à la réalité et en même temps nous détache. Je vais ici vous raconter alors plus qu'un conte, ici c'est un enseignement. Cet enseignement a été donné par un maître spirituel qui s'appelle Tchernobokar. C'était un maître spirituel musulman, soufi. Et le titre de cet enseignement, c'est Les oiseaux blancs et les oiseaux noirs. Les hommes sont les uns par rapport aux autres comparables à des murs qui sont situés face à face. Dans chaque mur, il y est percé une multitude de petits trous où se nichent des oiseaux blancs et des oiseaux noirs. Les oiseaux noirs, ce sont les pensées et les paroles négatives. Les oiseaux blancs, ce sont les pensées et les paroles positives. Les oiseaux blancs, en raison de leur forme, ne peuvent entrer que dans les trous d'oiseaux blancs. Les oiseaux noirs, eux, ne peuvent nicher que dans des trous d'oiseaux noirs. Imaginons maintenant deux hommes qui se pensent ennemis l'un de l'autre. Nous allons les appeler Youssouf et Moïse. Un jour, Moïse, persuadé que Youssouf lui veut du mal, se sent empli de colère à son égard et lui envoie de très mauvaises pensées. En agissant ainsi, il lâche un ou plusieurs oiseaux noirs et du même coup, à l'intérieur de lui-même, il libère un trou correspondant. Son oiseau noir s'envole vers son ennemi supposé, Youssouf, et cherche pour y nicher un trou vide adapté à sa forme. Si Youssouf n'a pas envoyé d'oiseau noir vers Moïse, c'est-à-dire qu'il n'a émis aucun mauvais jugement, aucune mauvaise pensée, eh bien aucun de ces trous noirs ne sera vide. Ainsi, ne trouvant pas où se loger, l'oiseau noir de Moïse sera obligé de revenir vers son nid d'origine, ramenant avec lui le mal dont il était chargé. Et ce mal finira par ronger et détruire Moïse lui-même. Mais imaginons que Youssouf ait lui aussi émis une mauvaise pensée. En faisant cela, il a libéré un trou où l'oiseau noir de Moïse pourra rentrer afin d'y déposer une partie du mal et y accomplir sa mission de destruction. Pendant ce temps, l'oiseau noir de Youssouf volera vers Moïse et viendra loger dans le trou libéré par l'oiseau noir de ce dernier. Les deux oiseaux noirs auront atteint leur but et travailleront à détruire l'homme auquel ils étaient destinés. Mais une fois leur tâche accomplie, ils reviendront chacun à leur nid. Il est dit
toute chose retourne à sa source. Cette vérité est immuable. Le mal dont ils étaient chargés n'étant pas épuisé, ce mal se retournera contre leurs auteurs et achèvera de les détruire. L'auteur d'une pensée négative, d'un mauvais souhait, d'une malédiction est donc atteint à la fois par l'oiseau noir de son présupposé ennemi et par son propre oiseau noir lorsque celui-ci revient vers lui. Eh bien, figurez-vous que la même chose se produit avec les oiseaux blancs. Si nous n'émettons que des pensées positives envers notre ennemi, alors que celui-ci nous adresse des pensées négatives, eh bien ces oiseaux noirs ne trouveront pas de place en nous où loger et ils retourneront à leur expéditeur. Quant aux oiseaux blancs, porteurs de bonnes pensées que nous lui avons envoyées, si ces oiseaux ne trouvent aucune place chez l'autre, eh bien ils reviendront vers nous chargés de toute l'énergie bénéfique dont ils étaient porteurs. Cet enseignement est un grand enseignement et nous explique pourquoi il faut toujours bénir ses amis et ses ennemis. Car la bénédiction accomplit son objectif, accomplit sa mission d'apaisement et tôt ou tard elle revient avec tout le bien dont elle était chargée.